Vous l'avez lu, sûrement entendu, sur divers réseaux sociaux, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment autour du film des 4 Fantastiques, qui est un film qui est censé sortir pour le 14 février 2025, date américaine, donc supposément le 12 en France. Le fait est qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ne sont que des rumeurs, mais qui pop de manière assez incongrue, entre guillemets. Il est vrai que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, nous avons déjà, ou plutôt nous avions, puisque c'est du passé, déjà évoqué le sujet d'Adam Driver, qui, selon toute vraisemblance, devrait jouer le personnage de Reed Richards, donc dans le film des 4 Fantastiques. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, mais j'ai vu dans les commentaires que c'était un petit peu mitigé. Certains pensent qu'il manque de charisme ou de maturité. Personnellement, regardez A Marriage Story sur Netflix, et ça a été mon cas, et je trouve qu'il est génial. Je trouve que c'est un très bon acteur. Après, encore une fois, à avoir, puisque un acteur, qu'il soit bon ou non, tout dépend de la direction qu'on lui donne. Donc tout dépend du réalisateur. Pour rappel, de base, c'était John Watts. Bien évidemment, il a été non pas écarté du projet, mais c'est lui-même apparemment qui se serait écarté de ce projet puisqu'il n'avait pas le temps d'évoquer tout cela. Et on l'a su lors de la D23, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est donc Matt Shakman qui s'occupe maintenant du projet. Sachant que Matt Shakman s'est occupé du côté du MCU de toute la série WandaVision. Tous les épisodes, c'est Matt Shakman à la réalisation. Voilà, comme ça, au moins on est clair là-dessus. Si vous avez aimé WandaVision, au moins ça peut être une valeur sûre. Encore une fois, ça ne veut rien dire, mais une tête connue. Le fait est que on a eu beaucoup de choses en lien avec eh bien, les 4 Fantastiques ces dernières heures, ces derniers jours. Et évidemment, sachez que je sais qu'il y a eu la CinemaCon, on réagira à différents trailers, notamment Wish et Transformers. Voilà, même si c'est un petit peu en décalé, je me devais de le faire parce que ce sont des projets qui m'intéressent. Parlons des 4 Fantastiques, il y a trois grosses choses en réalité, puisque premièrement on va venir sur Daniel RPK. Vous le savez, c'est le frérot, même si il est vrai qu'on sait parler sur Twitter, je vous expliquerai ça en live, c'était incroyable, enfin c'était incroyable. Peut-être pas, mais on évoquera ça dans la semaine, en live Twitch, ça va être plutôt sympa, mais il est vrai que sur son Patreon, il a mis un petit article, donc ce week-end, en disant écoutez les gars, cette semaine, il va y avoir 3 choses sur mon Patreon en lien avec le casting des 4 Fantastiques. Ok. Et en plus de cela, on va avoir une annonce de casting pour le film Blade. Très bien. C'est ce que lui a annoncé. Il a dit même que c'était quelque chose qu'il fallait attendre, que genre get excited, donc soyez excités. Ok. Moi, il m'en faut peu, tu vois, sachant que tu me parles de Blade et des 4 Fantastiques, deux films qu'on a évoqués en plus la semaine dernière. Donc, ça reste un petit peu dans l'univers de la chaîne, bien sûr, pour ceux qui ne la connaîtraient pas nécessairement. Le fait est que Mila Kunis, cette actrice, voilà, qu'on ne présente plus, qui est, je crois, la femme d'Ashton Kutcher, je sais plus s'ils le sont ou pas, bref, à un moment donné, je crois qu'ils ont été ensemble, mais ce n'est pas le sujet. Le fait est que cette actrice aurait été choisie, selon des rumeurs, pour jouer un personnage dans le film des 4 Fantastiques. Ça a été repris par My Time to Shine, ça a été même repris par une autre, je sais plus quelle autre entité, mais il y avait d'autres rumeurs qui fusaient autour de Mila Kunis. Ok, donc nous, on se dit, bon, bah Mila Kunis, la solution la plus probable serait que ce soit le personnage de la femme invisible, donc Susan Storm. Sachant qu'on a déjà Red Richards, on aurait déjà Red Richards, maintenant qu'on est à Susan Storm, ok, tu vois, plutôt sympa. Sauf que, donc, My Time to Shine avait en plus relayé du coup une autre rumeur, comme quoi ils étaient en train de rechercher activement un acteur ou une actrice pour la chose. Et en plus, The Illuminati a possiblement trollé, ou en tout cas relayé pas réellement cette information, mais en tout cas a dit que le fait que Mila Kunis soit dans ce film est une belle chose, entre guillemets, en mettant un gif ou un gif de la chose. Et c'est là où on se dit, mais pourquoi? Parce que je crois que Mila Kunis, si je ne dis pas de bêtises, est de confession juive. Vous allez me dire quel rapport? Le fait est que Matt Shakman a mis un intérêt, ou aurait mis un intérêt tout particulier, notamment dans les castings des différents personnages, par rapport au fait qu'il veut, ou qu'il veuille, que la chose,
que ce soit un homme ou une femme, soit juive, puisque c'est le cas dans les comics, et qu'il faut bien évidemment respecter cela. Et certains vont dire, oui, mais pourquoi? Les gars, Daredevil, il est catholique, ça ne choque personne, et pourtant Daredevil, ça parle de ça. Donc calmons-nous un petit peu. Mais donc, c'est ce que veut le réalisateur, en tout cas, c'est ce que voudrait, donc Matt Shakman. Et c'est pour ça que certains s'étaient dit, bah du coup, Mila Kunis, ouais, ça serait la chose. Sauf que là, Mila Kunis, sur le plateau de James Gordon, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, on lui a posé la question de « Ah, on a entendu des rumeurs comme quoi vous seriez dans le film des 4 Fantastiques. » Et elle, dès le début, elle a fait non de la tête. Alors, bien évidemment, il ne faut pas se fier uniquement à ce genre d'interview, parce qu'on se rappelle de la dernière fois qu'on a entendu ce genre de choses, c'était Andrew Garfield qui disait « Quoi, cette image-là ?» Mais c'est pas moi, c'est truqué. C'était une image du film No Way Home. Bien évidemment qu'il n'allait pas dire « Bah oui, c'était moi, bien sûr, bah je vous spoil le film. » Bien sûr que non. Là, le fait est que si c'est Mila Kunis qui joue dans le film, que ce soit Susan Storm, La Chose ou peu importe quel autre personnage, le fait est que, bah, elle ne peut pas le dire, puisque ce n'est pas officiel. Elle va pas le dire sur un plateau de télé, entre guillemets, random, plutôt qu'une annonce officielle de Marvel, tu vois. Donc, le fait est qu'elle a dit non. Donc, ça peut prêter à confusion. On peut se dire, bah oui, elle dit non parce que ce n'est pas le cas, oui, elle dit non parce que, en fait, oui, elle joue dedans, mais elle n'a pas le droit de le dire. Donc, en réalité, on ne peut pas réellement savoir. Mais elle dit, alors ça y est, depuis, en fait, que j'ai mangé donc avec le réalisateur, ou en tout cas un mec qui travaille chez Marvel quand on était en Italie, tout ça, bah du coup les gens se sont montés la tête, il y a eu des rumeurs, etc. Et elle a dit, je ne suis pas dans le film, mais je sais qui est dedans. Ok, ça marche. Encore une fois, ça peut être n'importe quoi comme information ou comme rumeur. Le fait est que Daniel RPK a repartagé cette news-là sur Twitter en disant, juste au cas où, hein, comme ça, Mila Kunis est une très grande amie de Kirsten Bell. Ou Kristen Bell, je ne sais plus comment cela se prononce, je crois que c'est Kristen Bell. Qui joue notamment Veronica Mars, ou même dans la série Heroes. Et elle collerait possiblement plus au physique que l'on peut, parce qu'elle est blonde, juste pour ça, même si bon, une couleur de cheveux tu peux la changer, tu vois. Mais c'est vrai qu'on peut possiblement plus se dire, ah bah oui, ça serait Kristen Bell qui pourrait jouer Susan Storm. Et justement, le fait est que si Daniel RPK dit ça, ça ne veut rien dire, encore une fois, hein, c'est juste, il a dit ça genre just saying, genre je dis ça comme ça. Ce qui peut être un indice, mais en fait, Mila Kunis, quand elle dit mais je sais qui joue dedans, peut-être qu'en fait elle a eu des échos de ses amis qui jouent dedans. Et sachant qu'elle est amie avec Kristen Bell, peut-être que c'est le cas. Après, encore une fois, on est à l'abri de rien, tout peut encore arriver. Et sachez que cette semaine, normalement, donc Daniel RPK devrait nous donner quelques petites news, quelques petites rumeurs autour du casting des 4 Fantastiques. Mais ça, c'était la première chose. Parce que justement, dans ce Patreon-là, à un moment donné, il y a une personne qui mentionne le fait que, ou plutôt qui pose la question, mais ce sera qui, en fait, ces 3 acteurs? Parce qu'on peut se dire, maintenant qu'on connaîtrait, entre guillemets, Reed Richards, donc Adam Driver, il nous reste la chose, la torche humaine, et donc la femme invisible. Sauf que non. Parce que lui dit, il y aura donc la torche humaine, la femme invisible, et Galactus. Est-ce que c'est bon pour vous? Galactus. Alors, c'est là où j'ai fait un tweet, en plus, ce matin, très tôt, ou en tout cas très tard, hier soir, peu importe, mais c'est trop tôt. Mais, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie, ça peut être hyper intéressant, et par ailleurs, il y aura une théorie qui arrivera ces prochains jours concernant Galactus. Je vous le tease, ne serait-il pas un Céleste? Ça ne sera pas le cas. Mais au moins on pose les questions, on verra. Le fait est que c'est hyper intéressant parce que juste avant, nous avons My Time to Shine qui a repartagé, qui a partagé la rumeur comme quoi Mila Kunis serait dans le film, mais pas en tant nécessairement, pas en tant que Susan Storm. Donc après, elle a démenti, donc on verra ce qu'il en sera réellement. Mais le fait est que cette personne, donc My Time to Shine, a dit oui. Ah, Galactus, ah oui, il sera dans les 4 Fantastiques, et il sera joué par Antonio Banderas. Alors déjà, c'est très étrange, mais il faut revenir aussi sur le Patreon de Daniel RPK, c'est-à-dire que Daniel RPK a dit, pareil, ce week-end ou fin de semaine dernière, fin de cette semaine-là, il a dit, oui, bon, c'est rien de fou, mais oui, on a proposé le rôle de Galactus à Antonio Banderas. Antonio Banderas, pour ceux qui ne le sauraient pas, il a joué récemment dans Uncharted, si je ne dis pas de bêtises. C'est lui qui fait le chapeauté dans Shrek. C'est aussi Zorro, on ne le présente plus. Vous le voyez en Galactus? Personnellement, ça me pose pas de problème. En réalité, je m'en moque de quel acteur sera choisi pour Galactus, tu vois, que ce soit un acteur connu ou non.
Je veux juste que ce soit un bon personnage et qu'il soit bien joué. C'est tout. Peu importe la popularité de l'acteur, ce qu'il a fait auparavant, je m'en moque. Je veux juste un acteur qui soit choisi pour le rôle. Là, c'est le cas. Alors, est-ce qu'il aura une grosse incidence dans le film? Si jamais c'est le cas, je ne sais pas. Mais on verra. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, les rumeurs que l'on aurait, c'est que Mila Kunis pourrait jouer dans le film, ou Mila Kunis ne pourrait pas jouer dans le film, mais connaîtrait du coup des gens qui jouent dans le film, et de toute manière, on aurait donc pas des annonces officielles, mais en tout cas des choses qui pourraient sortir, que ce soit sur Variety, etc., ou même du côté de Daniel RPK, et je serai là pour vous relayer l'information. Encore une fois, je ne suis pas du tout un scooper. Et en plus de ça, Antonio Banderas aurait reçu une offre pour jouer le personnage de Galactus. Alors à voir s'il acceptera. Mais il aurait reçu une offre. Et cela veut donc dire que Galactus serait dans ce film-là. Alors, est-ce que ce n'est pas se griller une cartouche, sachant qu'on s'était dit Galactus, enfin on s'était dit, c'est pas moi, hein, c'est un avis populaire, c'était qu'on s'était dit, bah oui, Galactus en fait ce sera le grand méchant de l'après-Kang, de l'après-mutant. Est-ce que ça n'arrive pas un peu trop tôt, ou est-ce que ça va faire un petit peu comme du Dormammu qu'on pourrait revoir dans Doctor Strange 3, c'est-à-dire qu'on te le tease en tant que méchant, on ne le voit pas nécessairement énormément, mais on te le tease comme un Thanos en réalité, et on t'assure un peu les arrières. Parce que Kang, voilà, on verra. Mais en tout cas, personnellement, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. La semaine prochaine, on aura sûrement beaucoup plus d'informations, et je serai là pour vous en parler. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, voilà, plutôt chill. On a parlé un petit peu, voilà, juste en face cam, un petit peu, voilà, sans montage, un peu plus naturel, quoi, mais vous avez les informations principales. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, je n'ai même pas besoin de le préciser, mais tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner, mais tu n'es pas obligé de le faire.